Yahweh, tout à toi je me donne. Yahweh, tout à toi je me donne. Je me donne. Yahweh, tout à toi je me donne. Tout à toi. Yahweh, tout à toi je me donne. Tout à toi. Nami Kabie. Swanga 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 Nama Boko Swanga 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 Elohim Adonai Swanga Swanga Tu es Elohim Adonai Tu es Elohim Adonai Elohim 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 Je t'acclame Elohim Adonai Elohim Je t'appelle Elohim Adonai Kayante Maye Elohim Tu es Elohim Adonai Kopanta Bayate Elohim Tu es Elohim Adonai Kanta Payende Besh Elohim Tu es Elohim Adonai Moi je t'acclame Elohim Adonai Je pousse des cris à Elohim Adonai Tu es Elohim Adonai Ovation Jésus ce soir Ovation Jésus
Ovationne Jésus. Ovationne Jésus par tes cris de joie, par ta louange, par tes acclamations. Ovationne Jésus. Fais-le de manière exceptionnelle ce soir, afin qu'il te donne une bénédiction exceptionnelle. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Je disais que Jésus est vivant. Jésus vit éternellement. Il est plus que le président de la République. Est-ce que tu peux lui donner des acclamations que tu ne donnes pas aux hommes? Des cris de joie que tu ne donnes pas aux hommes, que tu ne peux donner qu'à lui et à lui seul. Amen, amen. Dieu soit béni, tu reprends ta place et tu salues ton voisin. Amen. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir. Amen. On va pas saluer ton voisin. Salue ton voisin. Aidez-moi avec le retour, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette soirée et pour cette saison de Pâques. Un moment particulier pour l'histoire de l'Église. Parce que c'est au travers de la mort, la résurrection, que se trouve tout le sens de notre foi. Et pour moi, le programme le plus important de l'Église, un séminaire où nous revenons sur l'essentiel de la vie chrétienne. Il est vrai que pendant le temps des Pâques, c'est tout le monde qui prêche l'Évangile. Je bénis Dieu parce que nous, on n'écoute pas l'Évangile que pendant la Pâque. Et l'Évangile, c'est le message de Jésus. Jésus ne doit pas être prêché au mois d'avril seulement. Jésus doit être prêché chaque jour. Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons fortement bénis pendant les 4 jours que nous allons passer ici dans ce séminaire. Et que nous donne un amen. Et pour ouvrir ce programme, Dieu nous a envoyé son serviteur, le pasteur Osée, un homme de Dieu particulier, avec un message particulier qui reste centré sur Christ. Et c'est un homme que Dieu m'a fait la grâce de connaître il y a quelques années. Et j'aime la façon dont il sert Dieu, l'amour et l'attachement, le dévouement qu'il a pour les choses de Dieu. Il évolue au sein de l'Église des Nations, qui est située à Kramalik, si je ne me trompe pas, juste la ville après Kramalik. C'est une merveilleuse église où nous allons souvent, qui est dirigée par notre très cher papa, François Callot, que je salue en passant. Et je sais que Dieu, c'est pour la première fois qu'ils viennent, c'est vrai, mais et que ce n'est pas la dernière fois parce que Dieu a déjà établi une alliance entre nous et lui et la maison des nations. Et je sais que Dieu permettra dans les jours à venir qu'il nous revienne encore pour des moments plus glorieux. Quelqu'un me donne un merveilleux amen. Mais il n'est pas venu seul, il est accompagné par sa charmante épouse, donc l'onction est doublée. Je demanderai à maman de se lever alors qu'on acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Alors, Église de Dieu, je vous prie de pouvoir vous lever pendant que j'invite le pasteur Osée. Iwelia, est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia.
Est-ce que quelqu'un sent le Saint-Esprit au milieu de nous? Pasteur, j'ai combien de minutes? Gloire à Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, Adonai. Encore une fois, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, Adonai. Oh, Adonai. Oh oui, Adonai. Oh, Adonai. Ekamandera yashandade, samande yashandade. Oh, chantons Adonai. Adonai, c'est pour toi que nous sommes venus ce soir. S'il te plaît, très cher Saint-Esprit, nous prions par la puissance du nom de Jésus. Qu'il te plaît, Seigneur, ce soir, afin que tu permettes que nous puissions parler sous l'autorité de ta sainte parole. S'il te plaît, Seigneur, je te le demande. Cet ardent désir, Père éternel, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. C'est avec action de grâce, nous prions et nous disons tous Amen. Alléluia. Vous allez me permettre de briser peut-être un petit protocole. Exceptionnellement pour aujourd'hui, je voudrais travailler avec le clavieriste. S'il peut me donner un fond spirituel tout au long de mon intervention de ce soir. Est-ce que je peux compter sur vous? Je prie que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Alors, je voudrais, très chers frères et sœurs, vous saluer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je vous prie aussi de recevoir les salutations fraternelles de vos bien-aimés frères et sœurs de l'Église des Nations, par qui j'ai été mandaté ce soir pour vous saluer. Et un grand merci au pasteur Jonathan Bavoula.
disais, je bénis le Seigneur pour son saint serviteur, le pasteur Jonathan, pour le ministère qu'il conduit. Et vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que le Seigneur a recommandé dans mon cœur, que j'ai apprécié. Et comme il a dit, c'est une alliance qui a été établie entre nous et c'est pour l'éternel. Amen. Donc, ce qui veut dire que les sorciers, soit 1000 fois ou 100 000 fois sorciers, personne ne nous sépare. Amen. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous prendre quelques minutes. Nous allons faire la lecture de ce soir parce que j'ai beaucoup aimé le thème que le Saint-Esprit a inspiré à son serviteur. Je bénis Dieu parce que vous êtes une église basée dans la sainte doctrine et dans les Écritures. Et il y a ces thèmes comme ça. Quand on vous donne, vous sentez qu'il y a de l'intellectualisme derrière. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Donnez-moi un amen des vivants. Donnez-moi un amen des vivants. Alors, le thème principal que nous sommes en train d'exploiter, où Dieu m'a fait l'honneur en me recommandant dans le cœur de son serviteur pour que je puisse ouvrir des grands séminaires au jour de sa chair. Amen. La Bible dit dans les livres des Hébreux, chapitre 5. Est-ce que tout le monde a la Bible avec lui? Même si c'est une Bible sur ton téléphone, il n'y a pas de souci. Nous allons faire la lecture pour la gloire du Seigneur. Amen. La Bible dit dans le verset 7, il est écrit ce qui suit, mais permettez-moi de vous dire la version que moi j'utilise, c'est la version de la Bible de Alfred Cohen, la parole vivante de Alfred. C'est une traduction de la Bible dynamique. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, de pouvoir vous en procurer et ça va aussi vous bénir. Hébreux chapitre 5, le verset 7, la Bible dit ce qui suit dans ma version. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications dans une agonie de pleurs. Il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Et j'ai aimé aussi la suite du verset 8 qui dit, quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Est-ce que quelqu'un peut noter avec moi, apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance? C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Parole du Seigneur. Je vous prie de reprendre vos places pour la gloire de Dieu au jour de sa chair. Je voudrais donner une petite information à tous les lecteurs de la Bible, que la lecture ainsi faite ici dans ce livre hébreu, ou la traduction du livre de Hébreu dans son 5e chapitre, s'il faudrait que vous puissiez faire un résumé de ce chapitre-là, je vous dirais simplement de noter que ce chapitre est en train de révéler Jésus comme les plus grands souverains sacrificateurs, plus excellent qu'Aaron. Pourquoi? Parce que c'est ce sacrificateur qui prend et qui comprend en fait notre faiblesse ou nos différentes faiblesses. Dans ce chapitre, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit et il est question ici de noter qu'on nous révèle en fait
l'insuffisance de la sacrificature lévinique pour placer la sacrificature de Jésus, qui est la sacrificature la plus excellente. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous devriez comprendre que dans cette sacrificature, il y a une chose que vous devriez noter. Un jour, je vais ouvrir une parenthèse très rapidement, pasteur Jonathan. Je rencontre un frère qui me pose la question, pasteur, c'est quoi votre don? Je lui ai dit que non, moi je n'ai aucun don. Il m'a regardé, vous voyez des frères dans les équipes par moments qui sont tellement zélés, qui sont tellement enthousiasmés. Je lui dis, moi je n'ai aucun don. Il me dit, pasteur, comment est-ce que vous n'avez pas de don? Je lui ai dit, moi, je suis dans la race de la sacrificature de Jésus. C'est-à-dire que Dieu m'utilise pour le perfectionnement des saints. Si nous nous réunissons dans le cadre de l'édification, si Dieu veut passer par moi pour m'utiliser dans le don prophétique, il le fera. S'il veut m'utiliser dans les paroles de connaissance, il le fera. S'il veut m'utiliser par les dons de révélation, il le fera. Donc, ce qui veut dire que la sacrificature la plus excellente et la plus élevée de ce que nous avons en Jésus nous a accordé cette grâce de pouvoir travailler dans une diversité de dons. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus étant sur terre, il a vécu ici avec nous. Dans son corps, il a été mortifié. Regardez la promesse qui a été faite dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, à partir du 1er au 7e verset. La Bible dit, qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru à quoi? La Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. C'est comme ça que lorsque l'apôtre Paul est en train de faire cette traduction où il écrit cette épître aux Hébreux, il leur a dit que dans cette traduction que j'ai aimée, il dit, quoiqu'il était fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance par la souffrance. Abandonné de tous, homme habitué à la douleur et à la souffrance. On a détourné de lui nos visages, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'apportent. Vous savez, à chaque fois que j'ai toujours tendance à parler de la croix de Jésus, je sens que dans mon fort intérieur, je pleure. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a souffert. Et dans les années passées, il y avait une chanson, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler cela, pour ceux qui sont de la vieille école. Il y avait chant du frère Robert Combo, frère Robert Combo. Yewa azali komata, komba ya Golgotha, nekulusu na mapeka na ye, alingise kokwela, ina moto na ye, alati moto le ya nzube, makila mazali kotanga, na elongi na ye. Oh, kolo Yesu, amona kipas. Oh, kolo Yesu, patenanza, habitué à la souffrance. Il a appris, bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance en étant humilié à la souffrance. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur,
tel que nous sommes là aussi dans notre vie et dans notre parcours, nous devrions reconnaître que cet homme de Galilée, ce grand homme de Jésus, qui a été sur la terre, dans un corps où il a compati et il a vécu les souffrances de la même manière que nous. Voilà pourquoi j'ai la joie de vous informer ce qui est écrit dans votre propre Bible, dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, dans le verset 15. La Bible dit, en effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. À tous égards, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous, mais pourtant, il n'a pas commis que. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, au jour de sa chair, il a vécu toutes sortes de tentations. Il a vécu toutes sortes d'épreuves. Il a vécu toutes sortes d'humiliations. Mais la chose qui retient mon attention ici, ce que la Bible dit, n'a point commis de péché. Je me rappelle un jour, célibataire que j'étais, j'avais une grande sœur qui était l'amie de mon ami. La grande sœur, pardon, de mon ami. Alors, un grand ami, un meilleur ami à moi. Cette grande sœur travaillait dans une grande banque de la place dont je me tais de citer les noms. Alors, nous avions eu pour habitude, comme moi je suis consultant en informatique dans des technologies des banques et autres, banques et finances. J'avais l'habitude d'aller chez la sœur pour lui parler. Quand j'ai besoin, j'ai un peu une panne sèche financière. Je veux voir la sœur. Je dis, ma sœur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner $2000, $3000? Je veux restituer. Et on faisait comme ça. Même elle aussi, quand elle a besoin, elle peut venir vers moi me demander et on faisait comme ça. Un jour, j'avais tellement besoin d'argent. J'avais besoin de $2000, je l'ai appelé, j'ai dit, ma soeur, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de $2000. Est-ce que tu peux m'aider? Il dit, Osé, ce n'est pas un problème, tu peux venir à la maison. J'arrive chez elle à la maison. La sœur me dit, est-ce que tu as mangé? J'ai dit, non, Yaya, je n'ai pas encore mangé. Elle me dit, non, il n'y a pas de problème. Alors, prends la voiture, on va faire une petite course. Bonnement, j'ai dit que c'est ma grande sœur, je prends la voiture, je veux la conduire, on va faire des courses et puis on rentre à la maison. Elle me dit, Osé, est-ce que tu peux m'attendre, je veux apprêter un petit déjeuner pour toi. J'ai dit, volontiers, grande sœur. Elle a commencé à préparer les petits déjeuners, elle est venue me servir un petit déjeuner bien tard. Vous savez, il y a des petits déjeuners, lorsque vous êtes devant, vous avez l'impression de commencer à parler en langue même sans qu'on vous donne un sujet de prière. Vous voyez, vous avez tellement tendance à commencer à adorer Dieu sans un sujet de prière parce que la table est tellement bien gardée. Et vous savez, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Je vois la grande sœur, c'était juste une maison, chambre, salon, cuisine, salle de bain. La grande sœur qui était entrée dans sa chambre. Et la porte du salon ou de la chambre était tout juste derrière moi. Je vois la grande sœur qui vient vers moi et elle me prend par derrière. Elle me dit, Osé, regarde. Quand je tourne, je vois la grande sœur était en tenue d'Adam. Alors ce n'est pas n'importe quel genre de femme. Elle était très belle et elle est très belle, mais pas plus que ma femme. Amen. Vous savez, la grande sœur me prend par derrière, elle me dit, Osé, depuis toutes ces années, j'étais toujours lancé des appels à phare pour te dire que je t'aimais et tu n'as jamais fait semblant de quoi que ce soit. Aujourd'hui, est-ce que tu peux accepter de tomber avec moi? Frère, je suis devant l'église, suivez-moi très bien, parce que c'est sur ce témoignage qui m'introduira encore en profondeur dans mon.
et la grande sœur qui me prend par derrière. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, en théologie, on appelle le corps théogonique ou le corps théophanique. Je n'en ai pas. J'ai un corps de chair. Et les corps commençaient à réagir. J'ai dit à la sœur, j'ai dit, grande sœur, je suis déjà là. Il n'y a rien à faire. Alors attends, nous allons faire les choses proprement comme des adultes. Je me suis levé. J'ai tourné le regard vers la grande sœur. Quand je l'ai regardée, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Elle me dit, Osée, pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, grande sœur, je ne pleure pas par l'acte que je veux poser maintenant. Je pleure parce que si Dieu ne m'avait pas permis de manquer, je ne serais pas arrivé ici. C'est la seule phrase que j'ai dite à cette sœur. Et automatiquement, j'ai vu la sœur ramasser son essuie et elle m'a dit, Osée, tu peux partir. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti. Frère, Christ a été tenté. Dans diverses épreuves, il en a rencontré de toutes les couleurs. Mais une chose vraie et réelle, il n'a point commis de péché. S'il est Dieu qui m'a accordé la grâce d'être sauvé dans cette épreuve des tentations, il peut aussi le faire pour toi. Et c'est comme ça qu'au jour de sa chair, lorsqu'il a vécu, bien-aimé dans le Seigneur, toute forme d'humiliation, toute forme de rejet, bien-aimé, il est resté fidèle à son Père. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ici te dire une vérité. Lorsque tu reconnais dans ton cœur que Dieu a été au jour de sa chair dans ta peau aussi, il a vécu les mêmes réalités charnelles que toi tu vis. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu mèneras une vie qui ne crucifiera pas le Seigneur encore une seconde fois sur la croix. Mais écoutez, lorsqu'il a payé ce prix de notre rachat, lorsqu'il a payé ce prix, la Bible déclare ceci aux sages j'aime. Vous savez, il est écrit dans votre propre Bible, j'aime bien cette traduction qui dit dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 1er, dans le verset 17, il est écrit, en effet, la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, et la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Mes très chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien vous dire la vérité, que la grâce qui est venue nous délivrer sous l'emprise de la loi, nous l'avons reçue au travers de Jésus-Christ. L'obtention, bien-aimée dans le Seigneur, de la faveur que nous avons reçue auprès de Dieu, nous l'avons obtenue par le moyen de la grâce de Jésus. Et Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui est venu, la Bible dit dans le livre des Hébreux au chapitre 4 dans le verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Mes très chers frères et sœurs, la célébration de la Pâque nous amène afin que nous puissions rechercher à ressembler le Christ en optant pour une nature qui ne nous amènera pas à être des chrétiens récidivistes à tout bout de champ dans le péché, mais que nous puissions mener une vie sans tache et ni ride. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le prix de sa chair qu'il a payé pour que nous puissions apprendre à marcher dans la sainteté, pour que nous puissions apprendre à marcher dans la crainte de sa parole, bien-aimés dans le Seigneur, nous influencera à ce que nous puissions marcher dans l'intégrité, dans la communion, dans la sainteté, dans l'intégrité de sa parole. Il n'y a pas plus meilleur, bien-aimé dans le Seigneur, que tu peux comprendre dans ta vie, qui doit te pousser à avoir régulièrement l'intention de te remettre à la grâce de Dieu. Lorsque tu sens que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui ne marchait pas dans ta vie,
Écoute, la Bible dit dans Romains au chapitre 8, dans le verset 11. La Bible dit, mais le Christ, lui, est mort pour nous, alors que nous vivions en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve de Dieu, que Dieu nous aime? À plus forte raison maintenant, puisque nous sommes acquittés par l'effusion de son sang, pouvons-nous être certains, être aussi soustraits par lui à la colère à venir. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un et t'assurer que la meilleure chose que tu dois reconnaître de la mort du Christ, c'est que tu as été soustrait de la colère à venir. Alléluia. La colère à venir n'a plus d'impact sur toi parce que tu reconnais dans ton cœur que tu es exempté. Alléluia. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, être exempté, ça veut dire quoi? J'aime bien la traduction des Grecs. Alléluia. Je ne veux pas utiliser ces expressions pour vous faire peur ou pour vous influencer. Non, écoutez, les Grecs traduisent cette expression ou ces expressions de la plus belle des manières. Les Grecs, est-ce que quelqu'un peut venir ici, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un frère rapidement qui peut venir. Écoutez, vous voyez le frère qui est là. Merci mon frère, Dieu te bénisse. Ce que Dieu a fait avec lui ou avec nous, les Grecs appellent ça agorazo. Ça veut dire que ce frère, il a été vendu dans un marché, condamné à l'esclavage, condamné à l'humiliation, condamné au rejet, condamné au système de religion, condamné à la coutume familiale, condamné à la réclamation familiale, condamné aux liens territoriaux, condamné aux liens de son quartier. Il a été vendu. Les Grecs appellent ça, ils disent que c'est l'expression traduite, elle veut dire agorazo. Il a été vendu. Mais maintenant, lorsque le Christ est venu sur la terre, au jour de sa chair, il est venu compatir, comprendre que non, ces hommes ont besoin d'une grâce particulière. Maintenant, ce que l'action du Christ fait, il vient, il prend la personne qui était vendue dans un marché, il lui fait quitter, que les Grecs appellent exagorazo. Alléluia. Il a payé le prix. Il lui fait quitter dans le marché, il lui a payé le prix pour que le frère ne soit plus victime d'autres achats d'une autre personne. Et maintenant, lorsque Christ a payé le prix, il ne s'est pas limité là. Il a pris le frère, il lui a rendu libre, qu'on appelle les loutres. Ça veut dire l'action du Christ est sur la terre. Lorsqu'il t'a racheté, lorsqu'il est venu sur la terre, comprendre tes faiblesses, c'est pour que dans la finalité, que tu sois libre devant Dieu, sans aucune forme de lien. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Alors que tu es venu ce soir, j'ai prié par la puissance du Saint-Esprit que le Dieu de la Bible te rende libre. Si tu as été victime d'une certaine réclamation, Christ a payé le prix. Il a payé le prix et il a dit, tu es libre. Tu n'es plus victime d'un système de pensée. Tu n'es plus victime d'un système de religion. Tu n'es plus victime d'un système de tradition. Alléluia. Mais or, le Christ devrait nous faire comprendre dans sa préfiguration, selon l'Ancien Testament, il y avait, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs fêtes de Pâques. Et chaque fête de Pâques avait une signification. Et vous le savez, très chers frères et sœurs, que la célébration de la Pâque, en fait, est une commémoration de la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Et la Bible dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 16 au 17e verset. La Bible dit, 3 fois par année, les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira.
à la fête de pain sans levain, à la fête des semaines, à la fête de tabernacle. On ne pourra point devant l'Éternel s'approcher le main vide. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel Dieu lui aura accordée. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la fête de Pâques n'est rien d'autre que le type de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas moi, bien-aimé dans le Seigneur, qui l'ai dit. Il est écrit dans votre Bible, dans le livre des 1 Corinthiens, au chapitre 5, dans le verset 10, dans le verset 7. Christ est venu à cause, bien-aimé dans le Seigneur, de l'importance et de la valeur intrinsèque que tu as, afin qu'il te délivre de l'esclavagisme. Tu as été délivré, mon frère, de l'esclavagisme. L'esclavagisme du péché, l'esclavagisme de toute forme de condamnation. Tu as été délivré de cela. Alléluia. Et si vous prenez la parole du Seigneur dans le livre de Lévitique, chapitre 23, au verset 15 à 22, vous savez, c'était une fête de la moisson, où on dit encore la Pentecôte ou la fête de la semaine. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette fête, le 3e mois, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, c'était la célébration agricole. C'était, bien-aimé dans le Seigneur, dans le cadre de la moisson, des gens qui sont allés s'aimer. Ils venaient pour célébrer 50 jours après la Pâque. Ils célébraient la fête de la moisson. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Christ est venu sur la terre, cela n'était qu'une préfiguration pour nous faire comprendre que Christ est le don de Dieu. Pour nous, il est venu par un moyen historique du Saint-Esprit pour former l'Église. Alléluia. Le Christ est venu par le moyen du Saint-Esprit afin que l'Église soit formée, afin que l'Église soit régénérée, afin que l'Église soit transformée et afin que l'Église reste soudée. Alléluia. Et si vous continuez, bien-aimés dans le Seigneur, dans cela, il y a une autre fête que la Bible déclare dans le livre toujours de Deutéronome chapitre 16. La Bible dit, il y avait cela, une fête qu'on appelait la fête de tabernacle. Lévitique chapitre 23, le verset 33 à 34. Cette célébration, bien-aimée, marquait la fin de la récolte de fruits. Les Israélites célébraient cette fête-là. Cette fête, en habitant sous les tentes, en commémorant les temps difficiles passés dans le désert. Alors que, bien-aimés dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, cette fête-là traduit le Christ qui donne la paix ou le repos en Dieu et qui fait marcher dans sa présence. Voilà pourquoi les Saintes Écritures déclarent un verset que j'aime bien de toute ma vie, que j'ai beaucoup retenu. La Bible dit, dans le livre de Philippiens au chapitre 4, dans le verset 7 à 8, la Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible ne s'arrête pas là. Elle continue en disant, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Dans d'autres versions, on dit tout ce qui est qualité de probité morale, que cela soit l'objet de vos pensées. Or, sous l'époque de la loi, tu ne pouvais pas comprendre la qualité de la probité morale. Or, sous l'époque de la loi, tu ne pouvais pas comprendre la nécessité de la grâce. Et lorsque Christ est venu, il est venu nous offrir sa paix. Un jour, pendant que nous étions encore en train d'apprendre, un frère est venu vers nous prenant une référence dans le livre de Lévitique chapitre 23 au verset 27. Il vient, il nous grimace. Parce que vous savez, la génération actuelle, nous avons toujours tendance à vouloir prendre des lexiques grecs ou hébraïques pour venir influencer les gens. Alléluia.
La fête bien-aimée dans le Seigneur de l'expiation, communément appelée en grec les Yom Kippour. Vous savez, c'est une grande expiation célébrée le 10e jour du 7e mois chaque année. C'était une fête particulière où l'on venait faire la confession pour l'expiation des péchés. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de fêter les Yom Kippour, parce que Christ est notre victime expiatoire. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. À chaque fois que je pense à cette femme, mon cœur se réjouit, même si elle a été très mal comprise par les contemporains. La sœur Marie Missamou, une fois dans l'une de ses chansons, elle dit: l'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation de mes maladies et de mes maux. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tel que tu es venu dans ce séminaire, retiens retiens cela dans ton cœur, que tu es dans le Christ en toi a produit l'expiation de tes maladies. Alors que je prie, quand tu sortiras de ces lieux, peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom de la situation avec laquelle tu es en train de traverser, je parle et je prie au nom de Jésus, que le Christ qui a payé le prix, que la maladie, n'importe quelle situation qui lie ta vie, te libère par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train d'entendre trop des amens et des intellectuels. Je prie au nom de Jésus que les victimes expiatoires enlèvent toutes les mauvaises choses qui sont en train de t'interdire à ce que tu tombes régulièrement. Non, Christ a payé le prix. Il est la victime expiatoire. Il a enlevé la nature adamique qui nous condamnait, qui nous retenait victimes de la condamnation. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël, ces années-là, ils pouvaient encore célébrer la fête de l'expiation. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Christ est venu. Alléluia. Et comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que pendant cette célébration de Pâques, pour les enfants d'Israël, il y avait une autre fête qu'on appelait la fête des trompettes. Lévitique chapitre 23, le verset 23 à 25. C'était une fête qu'on célébrait de la nouvelle lune du 7e mois. On célébrait la fête de l'acclamation des trompettes. C'était pour rendre témoignage des œuvres puissantes de Dieu envers son peuple. Mais aujourd'hui, Christ qui est venu sur la terre, au jour de sa chair, il nous a aidés à comprendre que nous n'avons plus besoin de célébrer la fête des trompettes, parce que Christ aujourd'hui pour nous, il est le témoin fidèle. Les témoins fidèles, bien-aimés dans le Seigneur, même quand tu peux être abandonné, même quand tu peux être rejeté, même quand tu peux être déçu, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de t'annoncer, le témoin fidèle est là. Permettez-moi de vous dire, ou peut-être même de vous scandaliser si tu ne le sais pas, même lorsque ton corps sera en train de subir le processus de la décomposition, quand ta femme t'abandonnera, quand ton mari t'abandonnera, quand tes enfants t'abandonneront, Christ sera toujours là. Allez poser la question aux magiciens. Tel que moi, pasteur, si je meurs aujourd'hui, aucun magicien ne viendra blaguer avec mon corps. Il ne s'approchera même pas dans ma tente quand je serai en train de subir le processus de la décomposition. Christ sera toujours là, les témoins parfaits et fidèles. Vous savez, je me rappelle très bien de cette histoire. J'étais en 6e des humanités, fils d'un ancien ministre de ce pays. Et j'ai fini le premier cycle de primaire. J'entrais au cycle d'orientation. Et vers ces années-là,
J'ai commencé la première année, la deuxième année. Christ s'est révélé à moi. Il est venu me sauver. Et je me rappelle, c'était le 4 avril 1999 que j'ai donné ouvertement ma vie à Jésus. Je me rappelle, j'étais en troisième des humanités. Vous savez, je suis venu à la maison, j'ai dit à mon père, papa, j'ai fait le choix de marcher avec Jésus. Et avec le zèle, peut-être mal encadré, je suis venu dire à mon père qui était un idolâtre de l'église catholique romaine. Parce que si je dis église catholique telle que vous et moi nous sommes là, nous sommes membres de l'église catholique. Alléluia. Nous sommes tous membres de l'église catholique. Parce que catholique veut simplement dire universel. Nous sommes tous de l'église universelle. Mais quand je dis église catholique romaine ou anglicane, là c'est autre chose. Alléluia. J'ai dit à mon père, idolâtre que tu es, fils de la perdition, si tu n'abandonnes pas les chapelets, je suis en train de te dire, le feu de la Cayenne tombera sur toi, tu iras en enfer et tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Parce que ce jour-là, mon pasteur m'avait très mal prêché le livre de Actes chapitre 1er au verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et le pasteur dit, pour que vous puissiez être crus dans votre foi, commencez par annoncer la bonne nouvelle dans vos familles, parce que ça c'est votre Jérusalem. Mauvaise interprétation. Je suis allé dire à mon père, fils de la perdition, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Il portait des lunettes comme moi. À chaque fois que j'ai parlé, je voyais ses lunettes étaient en train de s'abaisser. Les lunettes baissaient de plus en plus. Il me parlait. Mon père a un regard assassin. Si il te regarde, tu peux tomber en étant debout. Il me regardait. Moi aussi j'ai dit, je ne veux pas être influencé par ton regard. Et je continuais à parler. Selon moi, j'ai pensé que j'étais sous fonction du Saint-Esprit, manque de sagesse. Mon père a fini. Ah, et quand j'ai fini, il a acclamé. Il dit, mon fils, que Dieu te bénisse. J'ai vu vraiment que tu as changé. Mais tant que je serai ton père, écoutez la première déception, il me dit, je n'abandonnerai pas mon église à cause de toi. Et il me dit, la deuxième chose, c'est que ton Dieu te prenne en charge à partir d'aujourd'hui. Oublie le repas à la maison. Oublie la scolarité. Oublie les vestimentaires. Que ton Dieu te prenne en charge. Frère, malgré le manque de ma sagesse, mon père, ce qu'il a fait, il a oublié qu'il m'avait renvoyé vers les mains et les bras qui ne déçoivent jamais. Je suis allé, je commençais à me poser des questions. Mon père est de ce genre de personne. Quand il prend une décision, même Dieu dans le ciel sait que sur la terre, il n'y a personne pour faire changer sa décision. Je suis allé à l'école, on commençait à me chasser, on me renvoyait, je n'avais rien à payer. Mais écoutez, l'avantage d'avoir un témoin fidèle. Et directeur de mon école, à cette époque-là, il était en fait un adepte de ce secte de Rose-Croix. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le message du Graal. Chers frères et sœurs chrétiens, faites aussi des recherches, c'est très important. Tu peux rencontrer un messager du Graal. Il va t'amener dans des théories qui vont te faire oublier que Christ existe. Alléluia. Il arrive à l'école, il dit, mais finalement, ça fait des jours que je ne vois plus Iwelia. Il dit, mais où est cet élève-là? On lui dit, cet élève-là ne vient plus à l'école parce qu'il n'a pas payé le frais de Minerva. Il dit, mais comment est-ce possible
Vous pouvez laisser un élève aussi intelligent comme ça rester à la maison parce qu'il n'a pas payé le feu. Écoutez la bonne nouvelle du témoin fidèle. Il dit, allez, cherchez-moi cet enfant dans mon salaire. Prenez chaque mois et payez la scolarité pour cet enfant. Frère, Dieu qui connaît tes faiblesses, Dieu qui n'est pas insensible à tes souffrances, Dieu qui n'est pas insensible à tout ce que tu traverses, ce n'est pas en vain qu'il est venu sur la terre. Il a ressenti la même douleur de la chaleur comme toi. Voilà pourquoi quand il est parti auprès du Père, il est là comme un intercesseur. Il prie afin que toi et moi recevions la puissance et la capacité de pouvoir marcher avec assurance. Et depuis ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a pris en charge de la plus belle des manières. Ne vous laissez pas influencer, bien-aimé dans le Seigneur, par certaines réalités de la vie. Mais vous savez aussi, dans cette même fête-là, bien-aimé dans le Seigneur, parmi ces fêtes, je suis en train de chuter. Il y a la fête dans le livre de Lévitique, chapitre 29, au verset 9 à 14, qu'on appelait la fête de prémices. Chaque personne qui pouvait cueillir, qui pouvait faire une activité agricole, il venait avec le premier fruit de la récolte de sa terre pour donner à Dieu. Pour dire, Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu as fait en moi. Mais aussi pour eux, les enfants d'Israël étaient une fête de consécration. Et vous savez, dans la nouvelle alliance, c'est le type de Christ par sa résurrection fut les prémices. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 23. Il est le fils aîné de la famille de Dieu ou de la famille chrétienne. Il est venu, il s'est donné, il s'est offert. Voilà pourquoi, mes très chers frères et sœurs, pendant que nous allons célébrer cette fête de Pâques, la chose la plus importante que nous devrions reconnaître dans nos cœurs, c'est que Christ nous a relevés. Il a transformé notre vie en s'offrant nous-mêmes. Et voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de l'appeler le Dieu de Ré. Vous savez pourquoi je l'appelle le Dieu de Ré? Parce que c'est un Dieu de la renaissance. C'est un Dieu de la réinsertion. C'est un Dieu de la retransformation. C'est un Dieu de la régénération. C'est un Dieu de la réinstallation. C'est un Dieu de la réincarnation. C'est un Dieu de la... Alléluia. Je suis en train de prier au nom de Jésus que là où tu as été rejeté, que le Seigneur t'insère ce soir. Là où tu as été abandonné, je prie que le Dieu de la restauration t'accorde la grâce afin que tu marches tête haute. Là où, bien-aimé dans le Seigneur, tu as été vilipendé, tu as été crucifié à cause du Christ. Tu as décidé volontairement de ne pas abandonner ta vie. Écoute-moi te donner la bonne nouvelle. La Bible dit dans le livre de Pierre chapitre 1er, dans le verset 3, la Bible dit la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Je suis en train de prier le Christ au jour de sa chair. Il est venu compatir, prendre, accepter, porter la chair de nos souffrances, afin que tu reçoives tout dans l'abondance de la grâce. Je prie au nom de Jésus de Nazareth, que le Dieu de la Bible te restaure. Que le Dieu de la Bible te réinsère à nouveau. Que le Dieu de la Bible, au nom de Jésus, te relève. Je ne sais pas pourquoi mon esprit est en train d'entendre ce mot relèvement. La Bible dit dans le livre des psaumes de David, chapitre 90, dans le verset 15,
La Bible dit, réjouis-nous autant de fois que tu nous as humiliés, autant de fois que nous avons vu le malheur. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur Dieu te relève, qu'il te redonne encore de la joie. Si tu as perdu la santé, au nom de Jésus, je suis en train de prier un Dieu de la réinstauration. Au jour de sa chair, il a pris en compte les différentes difficultés de nos vies que nous traversons. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 71, dans le verset 21, il est écrit, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Sur terre, peut-être que tu peux avoir cette impression d'être abandonné, d'être rejeté, d'être vilipendé. Mais ma prière est le feu de mon cœur de ce soir. Et que Dieu te redonne encore, qu'il relève ta grandeur et qu'il te console à nouveau. La dernière fête, Lévitique chapitre 23 dans le verset 6 à 8. C'est la fête de pain sans levain. Et cette fête-là, bien-aimée dans le Seigneur, on l'a célébrée le 14e jour du mois et durant une semaine. Et vous savez, c'est la préfiguration dans le Nouveau Testament du Christ qui est le pain sans levain. Alléluia. Le pain sans levain, ça veut dire il vient mettre la séparation du mal et éviter d'être mélangé. Et parce que la levure, si vous la mettez dans un pain, c'est pour faire accroître. Voilà pourquoi la Bible dit, un peu de levain fait lever la pâte. Pourquoi? Parce que lorsque le péché entre en toi et prend la place, elle se cultive, elle se développe, elle prend place. C'est comme ça que tu n'auras plus des reproches même quand tu commets des péchés. Au jour de sa chair, au jour de sa chair, il a été humilié à cause de son humble soumission à la volonté de Dieu. Il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Mon frère, ma soeur, Dieu a souffert à ta place afin que toi tu ne souffres plus aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, dans le premier verset, il est écrit ce qui suit dans votre Bible. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tout ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je ne suis pas venu ce soir afin de te faire lever. Je sais, ce n'est pas mon intention. Je sais tous les versets de la Bible et si je commence à réciter ici, vous allez suivre la prédication en étant debout. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon but. Je voudrais te dire, au jour de sa chair, il a appris l'obéissance à Dieu par la souffrance. Frère, arrêtez de penser que le christianisme n'est qu'appelé à vivre le rose. Non, il y aura des épreuves, il y aura des tentations qui peuvent être difficiles pour vous. Mais je pourrais te donner une bonne nouvelle. Aucune tentation ne peut surmonter notre foi. Tout ce qui arrive dans ta vie, le Seigneur le permet parce qu'il sait que tu vas résister. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, au jour de sa chair, il a appris l'obéissance à l'école de la souffrance. Comme lui, il a appris l'obéissance à l'école de la souffrance, il ne veut pas que cela soit le cas pour toi et que tu apprennes l'obéissance à Dieu par la souffrance. Non, Dieu a des projets meilleurs pour toi. Voilà pourquoi il faudrait que tu intériorises que Christ, mort sur la croix, m'a redonné une nouvelle conception, a donné une nouvelle manière de fonctionner, m'a donné un nouveau mode de vie afin que je puisse non pas ressembler aux hommes par leur manière de vivre, mais que je sois du jour au lendemain quelqu'un qui se conformerait à la stature parfaite.
au jour de sa chair. Il a souffert afin que tu apprennes du jour au lendemain à rechercher la stature parfaite. Est-ce que tu peux te lever dans la prière? S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, je peux faire une confession. Je voulais apporter un message du sensationnel. Mais à 15 heures, l'Esprit de Dieu me dit, tout ce que tu as préparé, mets ça de côté. Moi-même, je veux commencer à parler à ton cœur. Je dis, Seigneur, je me remets à toi. Et Dieu a commencé à me parler. Il illuminait mon cœur. J'étais en train d'écrire, j'étais en train d'écrire, j'étais en train d'écrire. Et tu as compris, bien-aimé dans le Seigneur, les différentes fêtes de la Pâque et leur préfiguration dans le Nouveau Testament. Tout ce que je te prie, dis à Dieu, Seigneur, je veux te ressembler. Fais une prière sincère à Dieu. Si tu reconnais qu'il y a quelque chose qui a amené ta vie dans une forme de tentation et que tu es tombé, c'est ici l'occasion de prier à Dieu. Dis, Seigneur, je veux revenir à toi. Toi qui as appris à l'école de l'obéissance, tu as appris l'obéissance à l'école de la soumission et de la souffrance. Seigneur, moi aussi dans mes souffrances, il arrive que je puisse oublier que tu existes. Quand quelqu'un qui perd sa femme, qui perd son mari, ou qui perd, je ne sais pas moi, un père, une mère, un enfant, qui commence à prier et qui crie, oh Nzambe, oh Zamabe, Nzambo Kosinga. Non, si Dieu n'a jamais été insolvable envers qui que ce soit dans la Bible, il ne commencera pas à l'être envers toi. Tu as peut-être sorti ce genre de paroles parce que la souffrance avait frappé ton corps. Mais ce soir, dis à Dieu, Seigneur, je veux revenir à toi. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie le Seigneur.